Bonjour à tous, bienvenue à Grex dans notre salle de réunion virtuelle pour ce nouveau webinaire. Donc, je suis Aurélie Tulane et c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire. Il devrait durer environ 45 minutes comme d'habitude. Et donc, comme à chaque fois, vous devriez recevoir par email à la fin de la présentation PowerPoint par email justement. Donc, vous pouvez prendre des notes si vous souhaitez, mais en tout cas, on vous envoie la présentation à l'issue du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le déroulé du webinaire, soit au fil de l'eau ou à la fin, vous avez un encart, comme c'est montré sur l'écran, un petit encart question. Donc il vous suffit de taper votre question et l'envoyer. Et j'y répondrai à la fin avec l'aide de Stéphanie Planté. Voilà. Alors, voici le programme que je vous propose. Un petit mot sur la plateforme GEFI. Comment faire sa demande de certificat d'origine. Comment faire une demande de visa de document. Suivre et gérer ses demandes. Le paiement et la facturation. Le label ICC. Et enfin, donc à la fin, on répondra à vos questions on répondra à vos questions. Donc, je vais couper la webcam maintenant pour être sûr qu'on ait assez de débit, qu'il n'y ait pas de problème de son. N'hésitez pas si vous avez des problèmes de son aussi à l'indiquer dans la partie questions. Ma collègue Carole Grosjean vous répondra. Voilà, on va essayer de régler s'il y a des petits soucis techniques. Alors, d'abord la plateforme GEFI. Donc le site, l'adresse pour y accéder, c'est formalité au pluriel-export.com. Alors là, dans ma présentation, on va tout faire ça sera tout sur PowerPoint, on n'ira pas sur Internet parce qu'il y a toujours un risque lors d'un webinaire que ça ne marche pas, que l'accès Internet soit difficile, donc ça sera sous forme à l'aide de copie d'écran. Donc je pense que ça sera quand même assez parlant, vous verrez. Alors GEFI, qu'est-ce que ça signifie? C'est pour gestion électronique des formalités internationales. C'est une plateforme qui a été mise en place par la Chambre de commerce de Paris il y a déjà quelques années. Ça permet de réaliser certaines formalités internationales par voie dématérialisée. Donc, 3 choses, les certificats d'origine, les documents export, les visas de conformité aux factures, et aussi de demander l'émission d'un carnet ATA. Donc aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est uniquement les 2 premiers points, les certificats d'origine et les documents export. Le carnet ATA a déjà fait l'objet d'un webinaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce point, à appeler Myriam ou Stéphanie, dont vous aurez les coordonnées à la fin. D'abord, un premier conseil, pour accéder à cette plateforme, il est conseillé d'utiliser comme navigateur Internet Explorer. Voilà, on a remarqué que ça marchait mieux que Mozilla ou Google Chrome. Quand vous accédez à la plateforme pour la première fois, il faut bien sûr se créer un compte comme sur n'importe quel site Internet. Donc vous voyez, c'est l'encart sur la gauche. Donc il faut cliquer sur s'inscrire quand vous n'avez pas encore de compte. Alors c'est assez simple, il suffit de se créer un identifiant avec son nom, son prénom, choisir un mot de passe, inscrire les coordonnées de l'entreprise que vous représentez. Et puis après, vous avez une deuxième page pour indiquer le contact financier s'il est différent, si vous souhaitez, si c'est une adresse postale différente ou même si dans l'entreprise, vous souhaitez que, par exemple, les factures arrivent directement au service comptabilité. Une petite remarque à ce sujet, si je reviens juste au slide précédent. Quand vous êtes plusieurs dans une entreprise à faire des certificats d'origine, il est peut-être important au moment de créer le login de vous poser la question, savoir si vous allez créer qu'un seul compte pour par exemple 4 utilisateurs ou alors si chaque utilisateur va se créer son propre compte.
Ça a son importance concernant la facturation, parce qu'il y aura autant de factures qu'il y a de comptes créés. Donc si vous voulez qu'une seule facture, c'est mieux d'avoir qu'un seul compte pour l'entreprise. Et puis aussi, bien penser à l'email que vous indiquez en tant qu'identifiant ici, en fait. C'est cet email qui va recevoir toutes les informations de la plateforme. Quand un dossier est validé, quand un dossier a besoin d'être corrigé. Donc c'est important qu'il arrive sur une boîte mail soit générique ou commune à plusieurs personnes, parce qu'en cas d'absence, si une personne est malade ou en congé, que vous puissiez avoir accès à sa boîte email, sinon les dossiers risquent d'être bloqués ou difficilement accessibles. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez avoir un conseil, mais c'est plutôt à vous en interne de savoir comment vous souhaitez vous organiser. Alors une fois que le compte est créé, on vous confirme que l'inscription s'est bien faite et surtout vous recevez un email de confirmation. Voilà. Et à noter que tous les emails que vous recevrez de cette plateforme proviendront de l'adresse gfi@cci de Paris. Voilà, c'est l'email de la plateforme, et sachant que bien sûr c'est Grex qui reste votre interlocuteur et qui, bien sûr, c'est nous qui validons et visons vos documents. Et pour tout changement, si vous avez besoin de changer un nom, votre adresse email, le contact financier, il vous suffit de retourner dans mon profil sur la page d'accueil pour modifier ces informations. Alors, deuxième point, maintenant, faire sa demande de certificat d'origine. À noter que dès la page d'accueil, vous avez un mode d'emploi en ligne, donc n'hésitez pas à le consulter. Ça vous aidera dans vos démarches. Pour créer un certificat d'origine, donc il faut aller dans mes demandes dans le menu et cliquer sur Webcore. Webcore pour certificat d'origine. Donc voilà comment ça se présente. C'est une succession de 5 écrans. Vous avez quasiment sur chaque page un petit encart sur la gauche qui vous donne des informations, des conseils pour remplir la rubrique sur laquelle vous vous trouvez. Donc n'hésitez pas à le consulter. Et également, là ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas sur Internet, mais si vous approchez votre souris d'une en-tête, d'une rubrique, parfois il y a une sorte de petite bulle, une petite bulle d'aide qui s'affiche pour vous dire précisément ce qu'on attend dans cette rubrique. Alors, quand vous démarrez un dossier, en fait, on vous demande de mettre un nom à votre dossier, sachant qu'un dossier peut contenir plusieurs certificats d'origine et plusieurs factures, ou qu'un seul certificat. Voilà, donc le dossier, c'est, on va dire, l'enveloppe dans laquelle vous allez mettre vos documents. Et puis, on le verra plus loin, vous avez la possibilité d'enregistrer des modèles. Donc, à ce stade, si vous aviez déjà un modèle, vous pourriez le récupérer. Ça vous évite d'avoir à ressaisir tous les champs. C'est très pratique si vous expédiez souvent vers le même client ou alors si vous envoyez souvent la même marchandise. Alors si vous partez d'un modèle vierge, hein, voilà, vous avez toutes les cases à remplir, mais par contre, si vous partez d'un modèle, ces champs-là déjà, expéditeurs, destinataires, seront déjà renseignés. À vous éventuellement de les modifier si besoin. Voilà, donc là on vous le dit hein, qu'il y a une aide détaillée si vous passez votre souris sur l'en-tête. Voilà. Alors, troisième écran. Donc là, il s'agit essentiellement de remplir le pays d'origine. Alors là, il n'y a pas de risque d'erreur puisque c'est une liste déroulante, donc ça évitera les mentions CE ou autres. Voilà, donc là, tout est prêt et rempli, entre guillemets, vous n'avez plus qu'à choisir. Ensuite, mode de transport et remarques, ce sont deux cases facultatives, comme c'est indiqué. Et pour les remplir, il vous suffit de cliquer sur les petites flèches ou chevrons là, qui se situent à droite. Vous pouvez y indiquer le numéro de facture, le numéro de bon de commande,
l'Incoterm, le moyen de transport, etc. Le numéro de crédit documentaire, tout ça. Alors ensuite, désignation des marchandises, il faut cliquer sur Gérer la liste pour accéder à une fenêtre supplémentaire. Alors à noter que la saisie se fait ligne par ligne. Donc voilà, vous avez 3 champs à remplir, la description, la quantité, l'unité. Bien cliquer sur le petit plus là pour que la ligne s'incrémente. Donc le champ, je crois que seul le champ désignation, enfin vous pouvez avoir des lignes où vous mettez d'abord la désignation et ensuite vous pouvez mettre le poids à la fin. Enfin, voilà ce que ça donne. La quantité, là vous n'êtes pas obligé de la mettre pour chaque ligne. Vous pouvez rajouter une ligne à la fin pour mentionner le poids, qui est, je vous rappelle, une donnée obligatoire. Ça, c'est un oubli qu'on note souvent. Donc, bien penser à mettre ce poids, que ce soit poids brut, poids net. Et le système vous propose aussi, dans le menu déroulant, là on ne le voit pas, mais toutes sortes d'unités. Vous avez des mètres cubes, des carats, si vous avez la chance de vendre des pierres précieuses, ou voilà, donc n'hésitez pas à utiliser les différentes unités proposées. Et puis quand vous avez fini votre liste, là vous avez la possibilité, si vous vous êtes trompé, de cocher une des lignes et ensuite de cliquer là sur supprimer les marchandises sélectionnées. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout recommencer, vous pouvez supprimer des lignes. Et à la fin, quand vous avez terminé, il faut cliquer sur enregistrer et valider. Et ça vous ramène à l'écran précédent, voilà, où là j'ai agrandi la fenêtre. En dernière case, on vous propose d'enregistrer ce CO en tant que modèle. Donc c'est ce que je vous disais au départ. C'est à ce stade-là que vous pouvez le sauvegarder. Voilà, là comme il est écrit Canada, peut-être l'Algérie, ou alors pour un type de marchandise. Et ça vous permettra de le réutiliser ultérieurement pour une nouvelle demande avec toutes les cases pré-remplies. Donc là, vous avez fini de remplir les cases du certificat d'origine, mais ce n'est pas tout à fait fini. On vous demande maintenant de valider les conditions générales d'utilisation. En fait, l'intérêt de la plateforme pour vous, c'est que ça vous fait gagner du temps. Vous avez notamment toute la gestion des documents, des imprimés papier que vous n'avez plus à gérer, puisque c'est nous qui l'imprimons pour vous. Mais un autre avantage, c'est aussi que vous n'avez plus la demande rose à fournir, sur laquelle donc, vous deviez vous engager, mais aussi où au verso, vous deviez mentionner la liste des fabricants ou des fournisseurs et nous fournir une preuve lorsque c'était une origine tierce. Donc là, vous n'avez plus ces preuves-là à fournir lorsque vous faites votre demande. Vous devez quand même vous engager. Donc c'est ça la validation des conditions générales. Vous devez vous engager comme quoi les informations que vous fournissez sont correctes, sont vraies. Et puis vous vous engagez à fournir quand même les preuves d'origine si on vous le demande. Et aussi si jamais la douane vous le demande, ça vous ne pourrez pas y couper. Donc quand même ça ne vous exonère pas d'être bien en règle dans votre service, dans l'entreprise et de bien connaître l'origine des marchandises et d'avoir toutes les preuves à disposition. Mais au quotidien, ça vous fait quand même une gestion plus simple. Voilà, alors ensuite, par défaut, en fait, quand vous êtes sur la plateforme, vous recevez un certificat d'origine signé électroniquement sous format PDF. Et donc, si vous voulez avoir les exemplaires papier, ce qui est encore vrai et on va dire indispensable dans 95 ou 99% des cas, il faut bien penser à cocher cette case. Vous demandez l'exemplaire papier qui se constitue d'un original et de 2 copies. Si vous souhaitez des copies supplémentaires pour diverses raisons, mentionnez-le, il faut cocher la case également et il y aura un coût supplémentaire dans ce cas-là. Alors à ce stade,
on vous demande, on vous dit que soit vous envoyez votre certificat d'origine tel quel, donc c'est la dernière option, soit vous voulez ajouter un autre certificat d'origine, ou alors vous voulez ajouter un document comme une facture export. Puisque, comme je vous le disais, votre dossier peut comporter plusieurs documents. Ça peut être pratique si vous avez plusieurs origines pour un même envoi, vous mettez tout dans un même dossier. Et puis nous aussi, quand on le valide, ça nous permet de bien visualiser le contenu de l'expédition, de voir qu'il y a 3 origines. Et si on a la facture notamment, ça nous permet de recouper les éléments. Alors, si on envoie directement le certificat d'origine, si on ne rajoute pas d'autres éléments, on arrive sur cet écran. Il faut confirmer qu'on veut bien l'envoyer à la Chambre de commerce de Grenoble. Donc, par défaut, normalement, c'est ce qui vous sera proposé. Mais sinon, vous pouvez utiliser la liste déroulante. Voilà, on vous rappelle donc que vous avez choisi la Chambre de commerce de Grenoble. On vous rappelle sur la gauche, on vous donne le prix. Donc pour un certificat d'origine, normalement un original et 2 copies, c'est 11 € avec donc le visa et les imprimés. Et là, il faut vous choisir le mode de retrait. Vous avez deux modes possibles, soit par courrier. Alors d'ailleurs, courrier simple ou recommandé. Maintenant, nous venons d'ajouter cette possibilité depuis début de semaine ou la semaine dernière. Ou alors retrait sur site, retrait sur place. Donc soit vous venez chercher les documents, ou alors vous mandatez un coursier. Et sachant que la gestion du coursier est à votre charge, c'est vous qui devez l'appeler et qui devez payer la course. Voilà. Alors si vous vouliez ajouter un document à votre certificat d'origine ou alors simplement nous envoyer un document export pour validation. Donc c'est un webdoc. En page d'accueil, hein, c'est au même endroit, il faut juste choisir webdoc à la place de webcore. Donc on entend par document export soit une facture pour visa de conformité, ou alors des documents commerciaux pour légalisation de signature. Alors c'est vraiment assez simple, hein, il y a peu d'informations à mentionner. Il vous suffit de scanner les documents, de les mettre en pièces jointes. Alors là, vous pouvez donc le rattacher à un dossier qui est déjà existant, qui est encore dans vos brouillons, hein, que vous n'avez pas envoyé. Donc vous les mettez en pièces jointes, vous indiquez bien le nombre d'exemplaires que vous souhaitez, 1, 2, etc. Nous, de notre côté, nous les imprimons en couleur, nous les visons, et donc pour ces documents, il n'y a pas de visa électronique, hein. Ce sont des visas, on va dire, avec des tampons humides, comme si vous étiez venu sur place les faire viser. Et donc nous vous les renvoyons par courrier, du coup vous ne les avez pas sous version électronique. Et à noter qu'on peut faire des légalisations de signature à partir de signatures scannées. Donc vous pouvez tout à fait nous envoyer vos documents pour un appel d'offres, pour toute... voilà. Ça ne pose pas de souci. Si on a bien sûr le dépôt de signature de la personne enregistrée chez nous. Donc vous validez et après donc c'est pour suivre, et ce que je vous propose c'est ce qu'il est conseillé de faire, c'est de régulièrement aller consulter, suivre vos demandes, ça s'appelle comme ça en page d'accueil, gérer mes demandes, de régulièrement aller consulter votre tableau de bord pour savoir un petit peu où vous en êtes, parce que parfois on a l'impression qu'on a envoyé le dossier, finalement il est toujours sur votre plateforme et nous on ne l'a pas reçu de notre côté, donc on ne peut pas le valider.
Donc, je vais vous montrer voilà comment ça se présente. En fait, c'est une sorte de tableau de bord qui vous rappelle les dossiers que vous avez en cours, donc soit qui sont encore en cours de saisie chez vous, qui sont en cours de validation chez nous, ou alors des dossiers validés mais que vous devez payer. Donc vous avez une légende qui vous indique ce que signifie le petit picto. Et notamment, l'un des plus importants, c'est quand vous avez la flèche bleue, c'est qu'en fait, il est toujours chez vous. Nous, on ne l'a pas reçu, donc on ne risque pas de le valider. Voilà. Et puis, quand on décèle une erreur de notre côté, parce qu'il manque le poids ou qu'on a vu des erreurs, on vous le retourne. Dans ces cas-là, vous recevez un email et en même temps, votre dossier apparaît ici avec ce petit icône à modifier. Donc à vous de cliquer dessus et d'aller apporter les modifications qu'on vous a indiquées. Et si vous cliquez sur un de vos dossiers que vous voyez dans vos demandes, vous avez là un récapitulatif de son contenu. Ça peut être pratique si vous ne savez plus où vous en êtes, si vous avez mis toutes les origines ou pas, surtout quand vous en avez beaucoup, quand vous en avez 4 ou 5 différentes par moment, on ne sait plus trop où on en est. Donc voilà, ça vous rappelle les différents certificats d'origine que vous avez mis et les différents documents, et vous pouvez les supprimer. Si vous voyez que vous en avez mis un de trop, si vous avez préparé votre dossier le matin à 9 h et que finalement à 13 h il y a un changement de poids ou autre, voilà, ça vous permet de revenir dessus. Et je vais revenir juste sur un slide précédent que je n'ai pas vraiment développé. Donc les certificats d'origine, vous les recevez donc de deux manières. Vous recevez le certificat signé électroniquement dans votre panier, donc accessible toujours dans le menu de gauche, mon panier. Vous êtes averti par email qu'il a été validé par nos soins. Il faut que vous alliez dans votre panier pour le récupérer. Et les CO papier, donc soit vous venez les chercher à Grex, soit on vous les envoie par courrier. Et les documents visés, les factures ou autres documents commerciaux, ce sera forcément par courrier ou en venant les chercher à Grex, puisque donc il n'y a pas de format électronique. À noter que le délai de validation de notre part est d'environ une journée, enfin, se fait dans la journée. Si vous les envoyez à 9 h, à 11 h, à midi, à 13 h, on va dire jusqu'à 15 h environ, parce que le courrier de chez nous part entre 4 h moins le quart et 4 h, donc on va dire que la dernière limite c'est 15 h environ, sachant que tout dépend bien sûr du flux qu'on peut avoir dans la journée. Mais voilà, en gros c'est la règle, ça part par le courrier du jour. Et si tout se passe bien avec la poste, vous pouvez les avoir dès le lendemain sur votre bureau. Voilà, donc mes demandes, on a vu, le contenu d'un dossier. Alors, en ce qui concerne le paiement et la facturation, la règle, c'est qu'on exige le paiement avant de vous délivrer les documents. Donc, si vous êtes un utilisateur occasionnel, entre guillemets, vous pouvez payer en ligne dans mon panier. Donc, quand vous allez voir votre document validé, vous allez pouvoir payer par carte bleue directement en ligne. Ou alors, vous pouvez payer sur place quand vous venez retirer les documents, en espèces, chèque ou carte bleue également. Et dans ce cas-là, donc la facture est accessible dans mon panier, dans mon historique, pardon. Voilà. Et le plus simple pour les clients réguliers, c'est de procéder à une mensualisation. Alors ça se fait dans mon profil, en page d'accueil. Donc vous pouviez modifier votre profil si vous avez besoin de changer une adresse, un numéro de téléphone ou autre. Et là, demande de paiement mensualisé. Donc vous avez ce document. Là, il y a un document PDF à télécharger et à nous renvoyer. Et surtout, si vous souhaitez utiliser
service. Bien penser à le faire dès que possible, dès que vous êtes inscrit sur la plateforme, parce que ça ne prend effet que le mois suivant de votre demande. Donc le premier mois, bon, ça sera un peu enfin, il faudra payer soit au cas par cas ou on régularisera en fin de mois. Et la facture mensuelle, dans ce cas, est envoyée par email au contact financier. D'où l'importance de bien mentionner le bon contact avec le bon email pour le contact financier. Voilà. Mais du coup, ça, ce système de mensualisation, c'est vraiment pratique parce que voilà, dès que le dossier est validé, il est accessible électroniquement, les documents partent, il n'y a pas de perte de temps. Alors, le label ICC, pour terminer. Donc c'est un label que la Chambre de commerce de Grenoble a depuis le début d'année, donc c'est tout nouveau. Ça figure sur tous les certificats d'origine émis par GEFI, donc par cette plateforme, que ce soit sur le CO électronique ou alors sur la version papier. Ce label témoigne que les certificats d'origine sont émis conformément aux règles ICC, donc de la Chambre de commerce internationale. Ça permet au destinataire du certificat d'origine de vérifier son authenticité sur un site. Alors, en fait, quand vous recevez le certificat d'origine, il y a donc ce logo en bas à droite, en plus de notre signature. Et juste au-dessus du logo, il y a une adresse Internet et puis un numéro unique représentant ce certificat d'origine. Et ça permet donc au destinataire de vérifier que ce certificat d'origine est un vrai, qu'il a bien été édité par nos soins et à une date précise. Et donc ce label est décerné aux chambres de commerce qui en font la demande et qui répondent à des critères bien précis.